Retour sur ce plateau, cette émission est réalisée par le chef Adsin Armel, supervisé par Eugène Niamia. À la caméra, nous avons Astrid au son de cette émission, Paul Coré, supervisé par chef Dogba. Allez, on va y aller avec la capsule, bien sûr, du consultant d'aujourd'hui, le prophète Kevin Mbandama. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous avons commencé une série sur les bénéfices du sang de Jésus-Christ. Et nous continuons aujourd'hui notre série, notre thème sur les bénéfices du sang de Jésus. Cela dit, il faut déjà dire d'entrée de jeu que tout esclavage se termine devant le sang. En Colossiens, on a vu que quand le sang, en Exode 12, on a vu que quand le sang de Jésus-Christ a été appliqué sur le linteau et les poteaux des portes, ou quand le sang de l'agneau a été posé sur le linteau et les poteaux des portes, Pharaon a été obligé de libérer le peuple. Là où le sang est sorti, vous allez voir qu'il y a toujours eu délivrance. Le sang a un pouvoir réel, notamment le sang de Jésus-Christ. Cela dit donc, il est bon de savoir que le sang qui a été appliqué sur le linteau et les poteaux des portes, ce sang-là, qui symbolisait la Pâque, en fait, disait passer par-dessus. C'est pour cela que quand l'ange de la mort va venir, l'ange de la mort va passer au-dessus de ces maisons sur lesquelles le sang était appliqué. Nous voulons dire à tous les téléspectateurs que le sang de Jésus-Christ qui est versé est pour nous beaucoup. Le sang de Jésus-Christ qui est versé nous a apporté beaucoup de bénéfices. Ce jour, le bénéfice que nous allons étudier s'appelle la rédemption. C'est quoi la rédemption? Pour parler de rédemption, je vais prendre 1 Timothée chapitre 2 et nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Donc, un seul homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà l'idée de rédemption par le sang. J'aimerais dire aux téléspectateurs donc que la rédemption, c'est la délivrance d'un mal ou de l'esclavage par le versement d'un prix ou d'une rançon. Je répète, la rédemption, c'est en fait le processus dans lequel on libère un esclave ou bien on délivre quelqu'un d'un mal, mais en versant une rançon ou bien en payant un prix. Vous et moi, nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Vous et moi, nous étions, on va dire comme cela, condamnables à cause de notre péché. Et nous étions aussi redevables parce que nous avions péché, nous avions pratiqué les œuvres des ténèbres où nous appartenons à un monde qui n'est pas le monde de lumière. Pour ce faire, pour nous enlever de là, pour nous sortir de là, Jésus-Christ va venir. Il va non seulement offrir sa vie, mais il va donner son sang. Et sa vie qu'il donne, le sang que Jésus verse, c'est là qu'on dit que Jésus, là, il est notre rédempteur. Nous voulons, je vous l'ai dit, nous voulons que ces bénéfices soient explicités le plus simplement possible. Donc Jésus donne son sang, il se donne lui-même, ou Dieu donne son Fils pour que toi et moi, nous soyons sauvés, nous soyons libérés de tout ce qui devrait tomber sur nous. Christ a payé la rançon. Désormais, tu n'es plus redevable. Désormais, Satan ne peut plus dire « Oh non, il m'appartient ». Désormais, le prix a été payé. Jésus-Christ a payé le prix une bonne fois pour toutes. Et c'est cela, c'est ce processus-là qui consistait pour le Seigneur en payer ce qui devrait nous rendre coupables. Il a payé cela, c'est ce processus-là, cette action qu'on appelle la rédemption. Donc dans l'idée de rédemption, le téléspectateur doit comprendre qu'il s'agit d'un prix, quelque chose qu'on donne pour dire désormais on a racheté, désormais c'est fini. Donc il a donné pour que toi et moi on soit libérés, pour qu'on ne soit plus sous cette condamnation. Jésus-Christ est dans ce sens-là notre rédempteur. Il est mon rédempteur, il est ton rédempteur et c'est cela la rédemption. Nous allons lire un autre passage, c'est dans Colossiens. Colossiens le chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 14 qui dit « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Le verset 13 dit ceci. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Verset 14. « En qui nous sommes rachetés
pardonnés de nos péchés. Oh, quelle œuvre merveilleuse! Oh, quelle action noble! Jésus-Christ a racheté nos fautes, nos péchés. Jésus-Christ, par son sang versé, nous a permis d'avoir accès donc à la rédemption. Désormais, nous ne sommes plus sous le poids de la condamnation. Désormais, toi et moi, le prix qui devrait nous libérer, la rançon a été payée. Shalom à vous, shalom chez vous.